de mettre en exergue un peu le phénomène des enlèvements et des rapts d'enfants avec ces multiples SOS que nous trouvons sur les réseaux sociaux, des enfants qui sont égarés, des enfants qu'on ne retrouve, que les parents ne retrouvent pas à la maison. Quel est votre avis sur la question? En fait, pour moi, je pense que les responsabilités sont partagées, tant pour les parents que pour le corps enseignant. Parce que le parent qui va laisser son enfant à l'école, en ce moment, la responsabilité revient totalement au corps enseignant, qui a l'obligation de suivre les enfants, parce qu'il y a des écoles où, lorsque vous laissez votre enfant, vous ne savez pas, pendant les heures de récréation, les enfants, parfois, les portails sont ouverts, ce qui ne doit pas être, et les enfants peuvent sortir. On ne sait pas. En fait, l'école doit s'assurer que les cantines doivent contenir tout ce dont les enfants auront besoin pour ne pas aller dehors. Voilà déjà une mesure que l'établissement doit prendre. Et aussi, au niveau de la maternelle, pour moi, je pense que les maîtresses devraient ou gagneraient à connaître les parents de tous ces enfants. Parce que vous verrez que n'importe quelle personne viendra là dire je suis venu chercher cet enfant et si la maîtresse n'est pas avertie, ne connaît pas le parent de cet enfant, elle le laissera partir avec cet inconnu. Voilà, donc et après le parent viendra et il ne trouvera plus son enfant. Donc voilà pour moi la responsabilité du corps enseignant. Maintenant au niveau des parents, les parents gagneraient aussi, comme vous l'avez dit au début, à venir chercher les enfants tôt ou bien à l'heure prévue pour la sortie de ces enfants, puisqu'ils sont des tout petits, faciles à manier, faciles à déraper. À détourner. Puisque même ceux qui sont au lycée ne sont pas à l'abri. Voilà, à l'abri. À plus forte raison, ces petits-enfants. Donc, c'est un peu les deux responsabilités. En fait, chacun doit prendre ses responsabilités. Et je pense que ce phénomène sera vraiment éradiqué dans notre société. Mais il faut aussi dire qu'il y a d'aucuns qui disent que généralement les rapts se passent entre parents de l'enfant. Donc ça veut dire peut-être la maman et le papa ne sont plus ensemble et peut-être le papa ne peut pas voir l'enfant comme il veut et il simule un enlèvement. Est-ce que c'est la meilleure solution? Non, pour moi je pense que c'est la lâcheté. Pour moi je pense que c'est une lâcheté. Pourquoi pas procéder au dialogue? Voilà, parce que ça plonge tout le monde dans l'angoisse et... Oui, et ça plonge même toute la famille parce qu'on peut croire que l'enfant est égaré, pourtant il est avec son papa, ce qui est normal. Moi, je pense qu'il devrait juste communiquer, s'asseoir, dialoguer sur pourquoi pas les horaires ou bien les jours où l'enfant passera du temps avec son papa ou avec sa maman. Là, je pense qu'on n'arrivera pas à ce genre de problème. Voilà. Donc, je suis d'avis avec toi, je suis d'avis avec toi, comme quoi c'est pas la meilleure solution. C'est pas la meilleure solution. C'est pas ce qu'il faut faire lorsque peut-être vous êtes en litige avec votre conjoint, votre conjointe, vous n'arrivez pas à vous mettre en accord par rapport peut-être au jour de garde ou au jour de visite, ou alors peut-être pour cette rentrée scolaire, vous avez été un peu démissionnaire et c'est la maman qui s'est occupée de l'enfant et maintenant elle refuse parce qu'il y a autant de choses, et puis la maman a pris à bras le corps de garder son enfant coûte que vaille et vous, de manière subtile ou alors, je vais même dire quoi, de manière malsaine, parce que c'est même malsain, vous venez prendre l'enfant à la maman, vous la plongez dans une angoisse, vous plongez même tout le monde, parce que lorsque vous vous connectez, vous voyez sur votre mur ou alors vous êtes dans les réseaux et vous voyez comme ça une publication où on lance un SOS, on recherche un enfant. Vous, en tant que parent, ça vous fait quelque chose. Ça vous marquez un temps d'arrêt, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Vous vous inquiétez pour vos enfants. Donc, en fait, ce qu'il y a lieu de dire et de faire en ce qui concerne ce genre de malentendu, c'est de communiquer comme vous dites. Mais moi, je pense aussi que, Dorine, la communication viendra prendre place pour un couple où l'homme participe. Parce que vous venez de me prendre un exemple là. Si le parent a totalement désisté, moi je pense pas, et que c'est la maman qui a tout pris sur elle, là il n'y aura pas de jour de garde. Oui, c'est là, clair. Je pense qu'il n'y aura pas de jour de garde. Donc le papa qui vient donc kidnapper l'enfant, si on peut dire comme ça, là, il a tort. Parce qu'on parle de dialogue dans le cas où les parents se sont séparés, mais le papa, de son côté, fait toujours l'effort que la scolarité
de ses enfants ne souffre de rien, par exemple la nutrition, etc. Lui, les besoins primaires de l'enfant, qu'il joue son rôle. Là, dans ce cas, on peut parler du dialogue, mais pour celui qui a totalement désisté, là, vraiment, c'est du kidnapping. Vous ne pensez pas qu'il peut se rattraper? Peut-être que... mais c'est pas la bonne manière. La maman aussi, elle peut faire montre de compréhension à son niveau. Peut-être que au moment où les rentrées s'annonçaient, bon, c'est vrai qu'on a toujours des raisons. C'est vrai que oui. On a toujours des raisons, mais il y a des priorités dans la vie. Non, il y a toujours ces parents qui sont surpris de la rentrée scolaire. Dès que on donne les bulletins au mois de juin, moi je pense que la prochaine rentrée se prépare ce même mois. Oui. Et vous verrez des parents qui feront les tours, même dans les établissements, en train de chercher les places du lycée à mi-août. Oui. Est-ce que la rentrée ne s'y prend pas en fait? C'est vrai. Lorsqu'on sait que son enfant ira à l'école, on commence à chercher l'établissement dans lequel il fréquentera et mettre les moyens sur pied pour l'accomplissement de cela. Bon, c'est vrai qu'il y a vraiment des parents qui sont d'une inconscience et qui posent des actes peut-être dont ils ne mesurent pas la portée. Parce que lorsque vous arrivez, imaginez, vous êtes allé déposer votre enfant à l'école. Vous êtes dans votre tête, vous savez qu'on est mercredi, vous savez que tout à l'heure, à midi, 13h, vous allez le récupérer. Et vous avez un petit retard, on est à Douala, il y a des embouteillages et tout ça. Mais vous avez pris sur vous quand même de vous présenter au niveau de la direction de l'école. On sait que c'est vous qui êtes à même de venir prendre l'enfant. Mais dans votre dos, le papa de cet enfant-là, il vient de manière subtile prendre l'enfant en présentant des preuves. Parce que certainement, il sera venu dire, bon voilà, je suis le papa. Et puis l'enfant... probablement va reconnaître parce qu'on peut demander à l'enfant est-ce que tu connais le monsieur, il va dire que non, c'est mon papa. Et en fait les responsables de l'établissement ne connaissent pas souvent les dessous, les dessous des affaires, et ils vous remettent l'enfant comme ça, et la maman, elle arrive toute naïvement, elle veut récupérer son enfant, l'enfant n'est plus là. Vous voyez que c'est une situation vraiment désolante, parce que là elle est désemparée, elle ne sait pas quoi faire. Est-ce que c'est un inconnu qui est là avec l'enfant? Ce qu'il y a à faire, c'est que même si c'est un message, parce que ça fait en sorte quand même que quelque part vous sachiez où votre enfant est et que vous ayez le cœur en paix, même si après vous allez bagarrer, vous allez vous chamailler et tout ça, mais au moins déjà au niveau de votre conscience, sécurité de l'enfant. Oui, la sécurité de l'enfant est garantie. Donc vraiment, mesdames, messieurs, si vous aviez l'intention de le faire aujourd'hui, parce qu'on peut être en train de parler comme ça, il y a quelqu'un, un téléauditeur qui est en train de ruminer un pareil coup, on vous déconseille fortement de le faire, parce que c'est pas bien à vivre pour la personne qui est dans cette situation-là. Alors, Rita, on va vous laisser partir en vous disant merci. Merci pour la tendance de la journée. Vous nous conseillez de mettre plutôt du lin et non du coton. Non, de la soie. Du lin et de la soie. Du lin et de la soie. Oui. Et non du coton. Oui. Voilà. Donc, c'est compris, c'est noté, c'est retenu. J'espère que les téléauditeurs, ils vont appliquer ce conseil tendance de la journée. On va se retrouver demain, probablement. Oui, demain. D'accord.